du tout a finalement été révélé au monde. Un cabinet d'avocats au Texas affirme que des milliers de personnes sont venues les voir pour faire des allégations contre Shadi Colm, avec des allégations remontant aux années 1990 et, cette fois, les nouvelles accusations choquantes incluent des victimes présumées qui disent qu'elles étaient mineures au moment où nous allons approfondir ces allégations et comment cela pourrait avoir un impact sur l'affaire pénale de Colm. Bienvenue dans Elle. Encadré présenté par la loi sur la criminalité. Je m'appelle Jesse Weber et je suis bien un célèbre avocat du Texas, a annoncé mardi à une foule de journalistes que son cabinet d'avocats prévoyait d'intenter une action en justice contre le magnate de la musique, Sean Diddy HMES, au nom de plus de 100 victimes. Plus de 2 douzaines de ces futurs plaignants ont déclaré qu'ils n'étaient que des enfants lorsque Colm aurait été agressé. Nous parlons de l'avocat Tony Buzbee, et ce n'est pas seulement Colm qui, selon lui, est pris dans la ligne de mire. Le mur du silence a maintenant été brisé et des victimes se manifestent. Notre équipe a eu à ce stade plus de 3285 personnes qui nous ont contactés avec des personnes réclamant des personnes prétendant avoir été victimes des cônes de Shaun. Nous représentons maintenant 120 personnes qui ont l'intention d'intenter des poursuites civiles devant un tribunal civil contre Shadi Colm, ainsi que des poursuites contre de nombreuses autres personnes et entités que nous nommerons comme défendeurs au fur et à mesure que nous déposerons ces plaintes individuelles. Dans certains cas, je m'attends à ce que, grâce à ce processus, de nombreuses personnes puissantes soient exposées, de nombreux salles secrets soient révélés. Nous savons à quoi nous sommes potentiellement confrontés. C'est toujours le cas dans des situations comme celle-ci, lorsqu'une célébrité impliquée dans des personnes peut être carrément méchante. Et, méchante, vous serez choqués. Les fans iront, peu importe les preuves du contraire, défendre les célébrités qu'ils aiment, et il y a une raison à ce mot. Fans, ce sont des fanatiques. J'ai personnellement déjà été menacé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, et lorsque j'ai accepté de poursuivre cela, je m'y attendais dans la mesure où ce n'est pas mon premier rodéo, mais les victimes qui se manifestent pour faire entendre leur voix ne devraient pas être soumises à ce genre de comportement. Elles ne devraient pas être ciblées. Selon Buzbee, plus de 3000 personnes ont contacté son bureau jusqu'à présent pour lui faire part d'histoires sur Colm, qui, soit dit en passant, est actuellement incarcéré à Brooklyn, New York, pour des accusations fédérales de racket, de complot, de trafic sexuel, de transport en vue de se livrer à la prostitution. Colm a été arrêté le 16 septembre, suite à un acte d'accusation devant un grand jury. Son arrestation a eu lieu après une descente des enquêteurs fédéraux dans ces deux maisons, l'une celui de Miami à Los Angeles en mars dernier. Colm a également fait l'objet d'une litanie de poursuites civiles qui ont vraiment commencé l'automne dernier lorsque son ex Cassandra Ventura a fait des allégations choquantes sur sa relation avec Colm. Cassie a affirmé que Colm était abusif pendant presque toute la durée de son relation. Au cours de leur relation de 10 ans, elle a également affirmé qu'il l'avait forcée à participer aux désormais tristement célèbres soirées sexuelles connues sous le nom de Freak of Soufos, lorsque des travailleuses du sexe étaient amenées à avoir des relations sexuelles avec Cassie et d'autres alors que les participants étaient prétendument sous l'influence de drogue. Ces allégations bizarres sont d'ailleurs également au cœur du dossier de l'accusation, et les procureurs affirment qu'il a enregistré ces séances sexuelles à la fois pour son propre plaisir et apparemment pour son chantage potentiel. Donc entendre une centaine de poursuites supplémentaires soulève beaucoup de questions intéressantes. En termes de timing et de relation avec l'affaire pénale, peu d'histoire sur l'homme qui a fait ces allégations très graves. L'avocat Tony Buzbee, maintenant vous pouvez le reconnaître, vous pouvez reconnaître ce nom. Il a représenté plusieurs femmes qui prétendent que la star du football Deshaun Watson, qui joue maintenant pour les Browns de Cleveland, les a agressées sexuellement. En fait, il vient de déposer une nouvelle plainte il y a quelques semaines au nom d'une femme qui prétend que Watson l'a agressée en 2020. Maintenant, pour être clair, Watson n'a pas été inculpé au pénal de deux amendes différentes. Les jurys ont décidé de ne pas l'inculper. Buzbee a intenté cette nouvelle action en justice après des mois de négociations avec l'équipe juridique de Watson qui n'ont apparemment abouti à rien. La NFL dit qu'elle mène sa propre enquête dans le cadre de sa politique de conduite personnelle. Mais pour en revenir à Sean Colm, c'est lui qui est maintenant sur les sites de Buzbee depuis. Les plus de 3000 allégations présumées ont été réduites à 12 personnes, qui poursuivent leur poursuite selon Buzbee maintenant. En réponse à la conférence de presse de Buzbee, Erica Wolf, avocate de Sean Colm, a publié la déclaration suivante. Colm nie catégoriquement et catégoriquement car fausse et diffamatoire toute affirmation selon laquelle il aurait abusé sexuellement de quiconque, y compris des mineurs. Il a hâte de prouver son innocence et de se justifier devant un tribunal où la vérité sera établie sur la base de preuves et non de spéculation. Mais Buzbee a déclaré aux journalistes que les futurs plaignants ont cité la
légitimité et le mérite grâce à, corroborant les preuves et les témoins. En fait, un ancien détective du département de police de Houston a rejoint son entreprise pour aider à contrôler les gens et leurs comptes. Busby dit que certains ont même déjà parlé avec le FBI dans le cadre de l'enquête de cette agence sur Sean Colm. Busby dit qu'il le partage de toutes les informations contre lesquelles ils ont découvert les allégations couvrent toute la gamme, allant de l'agression sexuelle et du viol à la fausse détention en passant par la prostitution et sur les 120 plaignants individuels que Busby prévoit de représenter, il dit que 25 d'entre eux étaient des mineurs lorsqu'ils disent avoir été agressés. Je devrais savoir que dans ce groupe, il est réparti également entre hommes et femmes. Il y a 60 hommes et 60 femmes qui nous ont rejoints pour poursuivre ces réclamations en tant que plaignants. Dans ce groupe, 62% s'identifient comme afro-américains. 30% sont blancs, le reste étant hispanique ou asiatique. Les victimes sont originaires de plus de 25 États. La majorité viennent de Californie, de New York, de Géorgie et de Floride. Notre plus jeune victime, au moment de l'événement, avait 9 ans. Nous avons une personne qui avait 14 ans. Nous en avons une qui était 25 des 120 personnes plaignantes. Dans ces cas, des mineurs au moment des actes se sont plaints de la plupart de ces événements et incidents survenus lors de fêtes, généralement après les fêtes, les soirées de sortie de notre album, les fêtes du Nouvel An, les fêtes du 4 juillet, quelque chose qu'il appelait une fête des chiots, une fête all white. Bien que plusieurs de ces événements s'aient produits lors des auditions plusieurs fois surtout les jeunes qui voulaient percer dans l'industrie ont été contraints à ce type de conduite dans la promesse de devenir une star ou dans la promesse que Sean vienne écouter leur cassette ou même laisser les lire car Sean vient de 9 ans pour en parler. Je veux faire venir l'avocate Krista qui travaille en étroite collaboration avec les enfants victimes d'abus sexuels. Krista est heureuse de vous voir, merci d'être venu en premier. Je veux parler du timing de. Cela sort après l'acte d'accusation. Après l'arrestation, que pensez-vous du timing? Je pense que le timing est à peu près parfait, donc beaucoup d'entre vous savent que beaucoup de gens ne se manifestent pas tout de suite. Parce que pour un certain nombre de raisons et quand vous faites cela de cette manière, après la publicité selon laquelle l'acte d'accusation et l'arrestation ont reçu beaucoup de ces survivants, c'est vraiment une priorité pour eux en ce moment et donc, savoir que cela se produit maintenant, c'est en quelque sorte leur permettre cette sécurité vraiment, et avoir des gens qui ont en quelque sorte essayé de repousser cela pour réfléchir à peut-être que je devrais aider les autres et donc je pense que c'est vraiment gentil de votre part, vous connaissez certaines des parties les plus importantes de la raison pour laquelle vous faites cela maintenant, est-ce que ça fait mal mais dans le sens où les avocats de la défense pourraient dire que vous aviez tout ce temps pour vous manifester, vous ne vous manifestez qu'après tous les procès que vous ne sortez qu'après l'arrivée de Sean a été inculpé aux criminels. Cela nuirait à leur crédibilité. D'une manière ou d'une autre, c'est que quelque chose contre lequel ils seraient en mesure de lutter. Non et beaucoup d'États ont ce qu'on appelle des lois sur la protection contre le viol qui protègent en fait ce genre de preuves à utiliser contre une survivante des abus sexuels ou d'agressions sexuelles, donc vraiment non. Cela peut ne pas être utilisé de cette façon dans le passé. C'est ce qui se faisait généralement. Vous preniez ce genre de preuves que vous savez que vous vous manifestez maintenant, c'est une question d'argent et c'est pourquoi vous faites ça maintenant non, c'est vraiment pas comment vous savez que les survivants d'un traumatisme aiment se réconcilier avec ce qui leur est arrivé et comment ils avancent dans la vie après avoir été si traumatisés, comme certaines de ces personnes, on dirait qu'elles étaient, elles doivent accepter beaucoup de choses elles-mêmes et pouvoir simplement vivre, respirer et se déplacer. Dans le monde, la dernière chose à laquelle ils pensent est d'affronter quelqu'un d'aussi puissant et d'aussi important en termes d'influence que Sean. Bien non, c'est un argument très juste. Voici le problème, je voulais vous poser des questions, écoutez, je l'ai dit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, sur la base d'allégations antérieures formulées dans des poursuites contre Cos, étant donné ce que nous venons d'entendre maintenant, j'ai été surpris qu'il n'y ait pas d'accusation fédérale liée aux enfants dans son acte d'accusation. Plusieurs des poursuites intentées devant le tribunal civil mentionnent une mauvaise conduite avec des mineurs. Je vous le demande maintenant, alors que nous entendons quels 25 plaignants pourraient se présenter pour dire qu'ils ont été maltraités alors qu'ils étaient des enfants, ce qui porte atteinte à la légitimité de ces affirmations concernant le minute, cela signifie que les autorités fédérales ont examiné la question. Ils n'ont rien trouvé, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé que les affirmations étaient crédibles ou est-ce que les autorités fédérales n'étaient pas encore au courant de ces affirmations et pourraient maintenant les examiner ou y a-t-il une autre raison pour laquelle Colm n'a pas été inculpé à l'égard de mineurs afin que ces preuves puissent toujours être collectées et qu'il puisse y avoir un grand jury qui pourrait toujours siéger et collecter des preuves et enquêter sur ce sujet en ce moment, il
pourrait y avoir des actes d'accusation remplaçants qui se produisent. Je pense que nous ne pouvons pas vraiment faire d'hypothèse sur la base de L. Actes d'accusation que nous avons actuellement. Je pense que vous connaissez la crédibilité de ces affirmations. Vous savez, une affaire pénale et une affaire civile, comme vous le savez, sont très différentes en termes de fardeau de la preuve. Dans une affaire pénale, vous avez la norme la plus élevée au-delà d'un doute raisonnable. Par contre, dans une affaire civile, vous avez juste la prépondérance de la preuve, ce qui est plus probablement vrai que faux si vous croyez un peu un côté un peu plus que l'autre, alors ce côté-là gagne donc je pense qu'il y a aussi ça et avec des réclamations mineures, c'est particulièrement délicat parce que les souvenirs mineurs ne sont pas aussi bons et quand vous parlez d'ajouter, vous savez, être potentiellement drogué au mélange. Cela pourrait même rendre les choses plus compliquées, en termes de preuve de ces allégations mineures. Et vous savez, quelque chose que je rencontre fréquemment dans ma pratique, c'est que vous savez, parfois les mineurs diront simplement je ne sais pas s'ils ne veulent tout simplement pas parler de quelque chose. Ils ont des manières très distinctes de se protéger. Il est donc beaucoup plus difficile de travailler un peu plus longtemps avec mineurs et TAC pour monter ces dossiers, donc je ne dirais pas que nous allons exclure qu'il ne puisse pas y avoir d'accusation avec des mineurs. Mais pour le moment, c'est exactement ce avec quoi nous travaillons. À 100%, il pourrait être frappé d'un acte d'accusation de remplacement, mais vous imagineriez qu'après avoir enquêté sur lui pendant un certain temps, si ces allégations sont vraies, pourquoi il ne serait pas frappé d'une accusation liée à une accusation aux mineurs parce que je vais vous dire une chose pendant que son équipe de défense dit actuellement que leur défense saura tout était consensuel, y compris ces séances de panique lorsque vous impliquez un mineur. Le consentement est jeté par la fenêtre maintenant quand il s'agit de la façon dont Colm aurait pu blesser tant de personnes. Et vous avez mentionné que c'était prétendument grâce à l'usage de drogue. Selon Busby, il dit que les victimes ont raconté qu'elles étaient à des fêtes et qu'on leur avait dit qu'elles devaient boire cette boisson qui leur avait été remise et que si ils ne l'ont pas fait, ils ont été expulsés. Busby allègue qu'une fois qu'une victime était inconsciente, d'autres la violaient. Busby dit également que 55% des victimes ont signalé les agressions présumées à la police ou au personnel de l'hôpital, mais il affirme qu'on ne les a pas crues et qu'en outre aucune mesure n'a été prise. Bon sang, si c'est vrai, qu'est-ce que cela vous dit? C'est déchirant, n'est-ce pas? Beaucoup de ces cas, je pense, vous savez, cela dépend de jusqu'où ils remontent vraiment dans le temps, si ces preuves existent ou non, mais souvent, lorsque des survivants partent, vous savez, vous connaissez la police, ou vous connaissez les enquêteurs sur des personnes vraiment puissantes et ces personnes puissantes peuvent avoir beaucoup de gens autour d'eux qui disent que je ne l'ai jamais vu avant qu'elle ne soit à ma fête, je n'avais aucune idée de quoi tu parles. Tu sais, tu as en quelque sorte cette culture de protection de ces célébrités. Nous avons vu cela avec beaucoup de personnes très puissantes dans le passé. Nous avons vu cela avec Weinstein, nous avons vu cela avec Epstein, nous avons vu ça avec Table, nous avons vu ça avec, vous savez, tous ces hommes vraiment puissants, qui avaient la capacité de contrôler le monde autour d'eux et, vous savez, influencer les autres pour les protéger. Et je pense que c'est une grande partie de ce que vous avez ici, c'est que vous avez des gens qui n'ont aucune influence de pouvoir, qui sont confrontés au pouvoir et à l'influence et qui n'ont pas réussi à s'en sortir jusqu'à plus récemment. Et d'ailleurs, apparemment selon Busby, les rapports de toxicologie, les tests de toxicologie dans les hôpitaux ont révélé ce qu'il a qualifié de bizarre drogue dans les systèmes des victimes, y compris la cocaïne et un tranquillisant pour chevaux appelé trans-OCH. Christa, ce serait une preuve solide si vous aviez ces rapports. Je suppose que l'autre façon de les frapper serait de dire peut-être qu'ils n'ont pas été contraints de prendre ces médicaments, mais ils ont consenti. Et cela pourrait ne pas être suffisant pour les allégations, mais encore une fois, ces rapports de toxicologie, je pense, sont assez importants. S'ils existent, ouais, ils sont très importants. Et vous savez, je suppose que cela va à, vous savez, l'argument selon lequel l'avocat fait déjà valoir que c'est volontaire, donc c'est une consommation volontaire de drogue, c'est entrer dans des relations sexuelles, vous savez, avec plusieurs personnes dans une soirée. Vous savez, donc c'est l'argument que Combet, ses avocats, avancent selon lequel tout cela était consensuel. Maintenant, comme vous l'avez dit, les mineurs, cela ne fonctionne pas vraiment, et vous savez, mais tout cela est de très bonnes preuves que ces gens c'est s'ils sont allés à l'hôpital, s'ils sont allés à la police, et ils ont obtenu ces preuves. Et vous savez ce que BBY fait dans ce moment. Il reçoit plus de 3000 appels et il estime que jusqu'à 120, il aura probablement plus de plaignants aussi, une fois qu'ils auront commencé à enquêter, mais il obtient des preuves de coopération des autres personnes, parce que même si la police n'a peut-être pas, je pensais qu'il y avait probablement beaucoup de gens à qui ces victimes parlaient. En même temps, du moment où les choses se produisaient, les gens
auraient pu remarquer des choses, ils auraient pu avoir des conversations confidentielles avec des choses. Ils auraient pu suivre une thérapie et leurs thérapeutes savent des choses, donc il y aura être en train de rassembler les preuves que Bugby va obtenir avant de faire ses réclamations devant un tribunal, ce qui sera très différent de le faire derrière un podium lors d'une conférence de presse et ce point est important de souligner que Busby dit que des attaques ont eu lieu dans des résidences privées de personnes que nous connaissons tous, mais il n'a pas vraiment dit qui sont ces personnes et n'était pas tout à fait prêt à révéler les auteurs présumés. Jetez un œil, le jour viendra où nous nommerons des noms autres que Sean Combs. Et il y a beaucoup de noms, c'est déjà une longue liste et bien sûr, je sais déjà qui sont certaines de ces personnes, mais en raison de la nature de cette affaire, nous allons nous assurer que nous avons raison. Avant de faire cela, met les noms que nous allons citer en supposant que nos enquêteurs confirment et corroborent ce qu'on nous a dit ou des noms qui vont vous choquer. Ce sont des cas individuels, il y a effectivement des autres auteurs impliqués, ils seront révélés lorsque ce cas individuel particulier sera prêt à être déposé. Ils savent déjà qui ils sont les jeux. Parle ici non seulement des spectateurs lâches mais complices, c'est-à-dire de ces personnes que nous connaissons qui ont regardé ce comportement se produire et n'ont rien fait, mais je parle des personnes qui ont participé et l'ont encouragé. Ils savent qui ils sont. Christa, c'est une très grosse affirmation et si vous êtes sur le point de révéler qui c'est qui vous êtes sur le point de révéler de très grands noms au cours de 120 procès, quelles en sont les ramifications? Parce que soyons, il est clair que les procureurs fédéraux n'ont encore nommé personne, et qu'il y a donc une raison à cela aussi, mais si vous êtes sur le point de nommer des célébrités de haut niveau, je veux dire, à quoi pouvons-nous nous attendre? Quelles sont les ramifications de cela? Il y a eu beaucoup de buzz, on parle de qui pourrait être nommé et que les gens jettent les noms de ceux qui, selon eux, pourraient être nommés. Vous savez clairement que ces gens savent qui ils sont, eux, ils savent s'ils savent où ils ont été et à quel point ils ont été impliqués, je ne le sais pas. Je ne pense pas que ce seront juste des gens qui sont des amis proches de Didi ou qui ont peut-être été à ces soirées, ce seront des gens qui participeront et qui, vous savez, sont liés à ce qui s'est passé. Vous avez également entendu Busby dans le même genre du segment, je crois, parle ici non seulement de personnes mais d'entreprises, de banques, de chaînes hôtelières qui seront également potentiellement comme des défendeurs dans ce litige, qui savaient ou auraient dû savoir ce qui se passait sous, vous savez, leur toit ou avec leur argent ou avec leur, vous savez, avec leur participation à l'aide. Donc ce ne sont pas seulement des gens puissants très importants, ce seront aussi des entreprises, ce qui, je pense, n'est pas surprenant. L'avocat représentant Combs et ses affaires civiles et pénales disent qu'il n'a jamais fait de trafic sexuel ni agressé sexuellement quelqu'un que Marc Anifilo représente. Arrive dans l'affaire pénale, sa détermination est là. Même, il croit qu'il est innocent, je crois qu'il est innocent et nous allons combattre cette affaire de toutes nos forces, jusqu'à ce que nous n'ayons plus à nous battre. Maintenant, vous vous en souviendrez peut-être, est poursuivi devant un tribunal civil par environ une douzaine de personnes affirmant qu'elles ont été victimes de trafic sexuel, agressées sexuellement ou abusées d'une autre manière. Je vous ai dit que la petite Dariel Mitchell avait des bombes. La prochaine a à voir avec son affirmation selon laquelle elle a été contactée par une personne qui a dit qu'il voulait vendre une sextape dans le cadre d'une opération de type attraper et tuer, et que la vidéo montre les fiançailles de Sean Combs avec une célébrité plus en vue que lui. News Nation a en fait annoncé cette nouvelle à propos de la prétendue vidéo. Ça m'a vraiment fait me demander qui pourrait être plus en vue que Sean. Il est une personnalité publique depuis des décennies et c'est un milliardaire. Le gamin d'Ariel Mitchell va fournir plus de détails sur cette vidéo ici sous peu et vous vous souviendrez peut-être que le gamin de Mitchell représentait Adria Anglais, un artiste adulte, poursuit Combs en affirmant qu'il l'a trafiqué lors de ses soirées blanches. Il y a également des nouvelles à ce sujet. Alors sans rester à l'écoute, mais revenons d'abord au nouvel accusateur que le petit Mitchell a dit qu'elle représente maintenant dans une plainte contre Sean. Peu tout d'abord à propos de ce nouveau client que vous représentez. Oui, une jeune femme m'a contacté il y a environ 2 semaines et demie en référence à une agression sexuelle survenue en 2018 par Monsieur Combs et un autre individu qui Monsieur Combs a ordonné de l'agresser. Elle a pu échapper à elle agression et s'est enfuie dans la rue et un voisin l'a entendu. C'était un quartier très calme du nord de la Californie et l'a entendu et l'a amené dans la maison et la police a été appelée et elle a déposé une plainte. Un rapport de police. J'ai déjà été en pourparlers avec le service de police auprès duquel elle a déposé le rapport de police. Je travaille activement avec eux pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé et pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Je ne veux pas le dire prise au sérieux, mais quel type d'enquête a été menée
Une fois que ma cliente a fait ses déclarations et fait ce rapport à la police et je suis en train de rédiger sa plainte et de la faire déposer devant les tribunaux californiens, donc vous me dites qu'une femme je vous ai contacté et vous avez dit que j'avais appelé la police en 2018 au sujet de l'agression sexuelle de Sean Combs, mais pourtant nous n'en avons jamais entendu parler. Elle m'a dit que lorsqu'elle a initialement fait le rapport, elle n'a pas dit de qui il s'agissait, elle a appelé plus tard. Dans un menant, elle a dit qu'elle se sentait presque folle. Que si elle avait dit de qui il s'agissait, il ne l'aurait pas cru lorsqu'elle a initialement fait le rapport et cela est également arrivé à mon client dans l'affaire des chansons de Trey Wayne Colm, si vous recherchez mon cas qui est actuellement toujours en cours dans un litige en Floride. Avec les chansons de Trey, Monsieur Colm est répertorié comme défendeur dans cette affaire. J'ai également eu un cas avec Chris Brownell. Année suivante en 2022 où mon client, 2 jeunes femmes ont été violées sur un bateau au domicile de Sean Combs, et imaginez-moi en tant qu'avocat faisant ces déclarations, faisant ces choses devant le tribunal, personne n'était prêt à m'écouter en 2021 et 2022, donc je ne peux qu'imaginer en 2018 quand elle n'a pas fait ça. J'ai appelé la police et j'étais très nerveuse à l'idée de dire de qui il s'agissait. C'est pourquoi elle ne l'aurait pas dit au début, mais elle a ensuite modifié sa plainte pour faire savoir à la police que c'était MCON. Donc il y a physiquement un rapport de police à un service de police du nord de la Californie qui dit que vous savez que je suis cette personne, mon nom est Sean Vien, m'a agressé sexuellement. Oui, d'après ce que j'ai compris, j'attends un fonctionnaire. J'ai appelé le service de police. Là-bas, j'ai parlé à plusieurs personnes du service de police, y compris le service des archives et ce sont eux qui m'ont informé de leur procédure. J'en avais besoin parce que je suis un avocat. Représentant un client, je devais lui envoyer une lettre sur mon papier à en tête, ce que j'ai fait pour demander une copie de tous les rapports et tous les documents. Et quelle que soit l'enquête que je suppose qu'ils ont faite, c'est ce que je suis maintenant en train d'attendre. Qu'ils me reviennent maintenant. Le gamin Ariel Mitchell ne nomme pas le service de police où le rapport a été pas déposé à ce stade. Elle a dit que l'agression s'est produite au domicile d'un ami de cette femme et que son ami Noran Combs est arrivé, cet ami qui, selon elle, est une personne qui est dans elle industrie et qui a de bonnes relations. Appelé M. Colm a appelé cet individu et a dit « qu'est-ce que tu fais ?» Il est comme si je me détendais chez moi et Miss Colm a dit que je vais venir. C'est en fait très drôle parce que j'ai vu une interview de Russell Brand récemment et il parlait de maintenant qu'il est devenu ami avec M. Vien. C'est comme maintenant s'il me demande de promener son chien ou de nourrir ses poissons, c'est comme s'il était très imposant. Tu ne peux pas lui dire non et c'était vraiment choquant pour moi d'entendre cette interview de Russell Brand après avoir entendu l'histoire que mon client m'a racontée maintenant. Je vous l'ai raconté dans les épisodes précédents de Réparation de crimes, à propos de l'ancienne chef de cabinet de Sean, Christina Corum, qui était à ses côtés à partir de 2013, le producteur de disques Rodney, le petit Rod Jones appelé Corum. Sean Vien, Galen Maxwell Sean Vien, a nié les allégations selon lesquelles il aurait fait du trafic sexuel. Mitchell Kidd dit que son nouveau client a évoqué le nom de Christina Corum dans leur conversation. Elle a en fait également identifié Christina Corum que M. Colm a appelé Caca et a parlé d'elle dans plusieurs interviews et quand il a reçu le prix BET où il a parlé de remerciements. Merci à Cassie de m'avoir soutenu dans les moments sombres. Il a en fait commencé avec Caca et elle a dit que je n'avais jamais su qui était cette dame. Elle était avec lui cette nuit-là. Ce n'est que récemment, lorsque des photos d'elle ont circulé partout sur Internet, qu'elle disait que c'était la dame qui était là ce soir-là. C'était la dame que j'avais décrite à la police et que je n'avais pas identifié ni de nom, mais que, la dame Christina Corum était celle qui avait commencé à faire des blagues sur le trafic sexuel de ma cliente en disant qu'elle serait très douée sur le marché libre, ce genre de choses. Elle a dit que cela la mettait mal à l'aise, puis elle a pris un verre, et puis a commencé à se sentir étourdie et puis, M est arrivé en premier, l'a agressé sexuellement, avec un objet catégorique, puis a ordonné à l'autre monsieur qui était là de la pénétrer ensuite pendant qu'il était dans le coin en train de se faire plaisir. Pendant que monsieur Colm était dans le coin en train de se faire plaisir donc cela ressemble presque à ce qui a été allégué dans ces situations bizarres, c'était absolument eux. J'ai parlé à plusieurs autres personnes que je n'ai pas prises comme clients. Je ne prends pas en charge tous ceux qui me contactent. En tant que client, il y a un niveau de diligence raisonnable que je fais et niveau de preuve dont j'ai besoin pour pouvoir déposer une plainte de bonne foi. J'ai des obligations en tant qu'avocat et barreau sur le plan éthique et j'ai également mes propres obligations morales, donc, lorsque nous parlons de choses de cette nature, je dois toujours utiliser un certain type de preuve corroborante, soit provenant d'individus, car des témoins photographient quelque chose pour corroborer que cela s'est réellement produit. Donc j'ai demandé à d'autres personnes de m'appeler et de me raconter des histoires très similaires, mais malheureusement,
ces individus n'étaient pas des citoyens américains, c'étaient des ressortissants étrangers qui ont été victimes de trafic à Miami par Monsieur Colm, mais comme je n'ai pas pu vérifier leur histoire, je n'ai pas pu les prendre comme clients. Alors elle dit que Christina Corum était présente, c'était Sean qui venait, chef d'état-major jusqu'à récemment, mais c'est quelqu'un qui sait tout sur ce qui se passe avec Sean Combs. Avez-vous l'intention de la nommer dans le procès à Suabe? Il sera désigné comme défendeur dans son procès. Je viens après chaque tout. Comme Monsieur Colm a été répertorié comme accusé dans le procès des chansons de trait, quiconque a quelque chose à voir avec cela, je ne vais pas hésiter à les poursuivre. Je pense qu'il devrait y avoir d'autres personnes inculpées avec Monsieur Colm, mais vous savez, le gouvernement veut juste le gros poisson, mais le problème est que le gros poisson ne peut pas être le gros poisson sans que le petit poisson ne les aide à atteindre leurs objectifs infâmes. Alors le gamin Ariel Mitchell dit que Sean Combs et Christina Corum seront nommés dans ce document. Les réseaux sociaux de Corum sont devenus sombres au cours des 6 derniers mois et il est presque impossible de la retrouver maintenant grâce à la vidéo dans laquelle Mitchell Kidd dit avoir vu des captures d'écran montrant Combs et une personne plus en vue que Combs engagés dans des relations sexuelles. Mitchell Kidd m'a dit comment elle a eu connaissance de la vidéo, donc il y a environ un mois, j'ai été contacté par un individu qui m'a signalé avoir des informations très sensibles. Et ils m'ont également signalé qu'il était en possession de 3 cassettes, pas une seule, avec M. Colm, mais il n'était intéressé que par la poursuite de cette seule cassette et cherchait une représentation juridique principalement comme vous venez de le dire, parce qu'il m'avait vu activement impliqué dans des poursuites civiles contre M. Colm et que je serais quelqu'un qui les intéresserait pour faciliter, faire quelque chose avec les bandes. Au début, je n'étais pas sûr et il ne savait pas exactement si cela allait être comme un catch and kill, faciliter la vente à un autre tiers. J'ai en fait appelé un de mes partenaires commerciaux et des mentors et je lui en avais parlé à peu près depuis le début. Ils m'ont invité, les personnes qui avaient la vidéo m'ont invité en Californie à Los Angeles pour venir voir les cassettes en personne. J'hésitais à le faire seulement parce qu'une fois que je sais quelque chose, je suis obligé, en tant qu'officier de justice, de dire au tribunal ce que j'ai vu et ce que je savais. Ils m'ont proposé de m'envoyer des captures d'écran par SMS, ce que j'ai refusé. Et j'ai fini par dire, eh bien, passons FaceTime et puis vous pouvez me montrer de cette façon. Je n'ai le sentiment d'aucune preuve ou d'un déni plausible en termes de choses que j'ai réellement reçues ou réellement vues de mes propres yeux et dans ces quelques sauts qu'ils m'ont montré était eu Monsieur Colm et un autre. Très choquant, j'imagine que c'est très choquant pour beaucoup de gens, des individus à caractère très pornographique. Donc Ariel, je dois vous pousser un peu sur ce point. Vous avez dit que c'était quelqu'un de plus en vue et vous êtes maintenant vous. Dites que les individus au pluriel sont plus médiatisés que Sean, je veux dire. Parlons-nous de plus en vue à Hollywood, parlons-nous d'un politicien, je veux dire, de quoi parlons-nous ici? Non, c'est quelqu'un dans l'industrie du divertissement et je dirais cette personne est ABS et indiscutablement plus célèbre que M vient je ne pense pas que quiconque dirait s'il savait de qui il s'agissait, ce serait une déclaration vraie, donc la personne dans la vidéo, qui est plus en vue que Sean Colm. Est-ce un homme ou une femme? Je ne vais pas le dire maintenant, je ne veux pas être trop explicite. Mais j'ai demandé à la petite Mitchell ce qu'elle pouvait voir d'autre dans la vidéo et qui est. C'est ce que vous savez, ce que les procureurs feraient. J'appelle un monstre. Je ne vois pas d'autres personnes dans la vidéo. Je n'arrive pas à déterminer. J'ai en fait appelé un de mes autres clients. Quand j'ai reçu cet appel jeudi, ils m'ont finalement appelé jeudi soir et sont sortis avec et j'ai dit que nous étions prêts à aller de l'avant avec la vente de cette cassette. Pouvez-vous, courtier, l'accord vous donnera un pourcentage X pour vendre cette cassette à elle. Autre personne dans la cassette et j'étais comme laissez-moi me laisser je ne sais pas, j'ai en quelque sorte beaucoup reculé et j'ai dit, eh bien, laissez-moi passer quelques appels téléphoniques et je vous le ferai savoir. Donc l'un des appels téléphoniques était destiné à un autre client que j'ai et que je sais avoir été un ami de l'individu à qui il voulait vendre la cassette et qui était très proche de cet individu au moment où la cassette aurait été réalisée, donc je voulais avoir son point de vue sur ce qu'il ressentait, mon client, ce qu'il ressentait à propos de tout. En général, quoi c'est quelque chose que l'autre personne serait intéressée à acheter avec ça, que devrais-je ressentir à l'idée de participer à cela, Je parle à mon client maintenant pour voir s'il est prêt à parler de cette conversation que nous avons eue parce que, mais j'ai aussi l'impression qu'à la minute où il le fera, tout le monde saura automatiquement de qui il s'agit. Avez-vous déjà été contacté à propos de quelque chose comme ça auparavant et on vous a demandé de négocier un accord? Absolument. Je fais cela dans les coulisses pour plusieurs célébrités et à qui je ne le dirai jamais, vous ou n'importe qui d'autre, parce que je suis très bien payé pour faire ça pour eux et pour attraper et tuer beaucoup de choses en leur nom, des choses dans lesquelles soit ils se sont peut-être embarqués, soit quelqu'un d'autre les a impliqués, donc ce n'est pas quelque chose dans lequel je suis novice,
je l'ai fait plusieurs fois auparavant, mais c'est beaucoup plus médiatisé. Maintenant que les autorités fédérales sont impliquées et que elle, autre individu que j'étais, je suis en fait plus préoccupé par l'autre individu dans la bande que je suis Monsieur Cohn. Maintenant vous demandez peut-être pourquoi le gamin d'Ariel Mitchell rend cela public. Les informations sur les vidéos étaient Sean Combs mais quelqu'un d'autre et une partie de la raison pour laquelle j'ai fait cette déclaration vendredi était comment puis-je dire que je suis très préoccupé par l'autre personne dans la vidéo. J'avais peur que les individus qui m'ont contacté pour vendre la vidéo s'ils faisaient quelque chose, je ne voulais pas que quelqu'un dise que j'avais connaissance de quelque chose et je n'ai rien dit. Et deuxièmement, si quelque chose m'arrivait à cause de cette connaissance que j'avais, je voulais qu'on sache que je regarde ces gens parce que ce sont probablement eux qui m'auraient fait quelque chose, pas que je le sois en soi craintif mais quoi qu'il en soit, ça a été un monde fou, c'est surtout quand nous parlons de Monsieur Cause. Avez-vous été menacé du tout depuis que vous êtes impliqué, vous savez, surtout avec Adria English évidemment, mais avez-vous reçu des menaces par lesquelles j'ai été menacé Monsieur Colm auparavant? Dans mon travail sur l'affaire des chansons de trait, plusieurs personnes, dont un chef célèbre et des autres personnes proches de lui, m'ont dit que si je ne cessais pas ma persévérance et dans ce procès, alors le autre la situation avec Chris Brown, ma vie était en danger. Waouh, avez-vous déjà signalé cela aux forces de l'ordre? Je ne l'ai pas fait, je ne voulais pas inclure les autres personnes, j'ai juste acheté plus d'armes et ensuite j'ai quitté l'État. J'ai contacté les représentants de Sean Combs pour commenter ce nouvel accusateur. La vidéo et les enfants de Mitchell affirment que Combs l'avait déjà menacé lorsqu'elle l'avait poursuivi en justice dans le cadre du procès contre Trey Songz. Au moment de cet enregistrement, je n'ai pas reçu de réponse à nier les allégations dans ce procès. Revenons maintenant à Adria English selon lesquelles un artiste adulte qui poursuit Sean en justice elle, accusant de trafic sexuel lors de ses soirées blanches de 2004 à 2009, vient à nier avoir fait du trafic sexuel avec quelqu'un. Je veux parler brièvement des Adria English, quelqu'un pour qui vous avez intenté une action au nom de eux au cours des derniers mois. C'était en juillet. Vous ne la représentez plus. Malheureusement, moi et Miss English avons eu un problème avec une violation de notre contrat, donc j'ai dû arrêter mon représentation. Une fois que nous arrivons à un point où j'ai un client qui rompt un contrat, je dois mettre fin à la représentation si 12 poursuites civiles et 3 accusations fédérales ne suffisent pas. Chape Colm est maintenant confronté à plus d'une centaine de nouvelles accusations choquantes dans son imprétendu trafic sexuel qui a duré plusieurs décennies. Au cours de leur relation de plusieurs années, Didi a agressé physiquement, verbalement et sexuellement Cassie et elle n'a hésité à fournir aucun détail. Elle a donné des exemples spécifiques des abus présumés de Didi, comme lorsqu'il l'a forcé à porter des armes à feu illégales ou à avoir des relations sexuelles avec des prostituées. Et le procès de Cassie nous a également présenté le désormais tristement célèbre terme freak-off qui, selon elle, a commencé lorsqu'M. Colm a embauché un homme et l'a amené chez lui à Los Angeles. L'homme, M. Colm et Miss Ventura, portaient des masques de mascarade et ont ingéré des drogues. Monsieur Colm a dirigé Miss Ventura pour accomplir des actes sexuels avec cet homme pendant que Monsieur Colm les regardait. Il se serait masturbé pendant qu'il ordonnait à Miss Ventura et à elle, homme, de faire des actes sexuels spécifiques. Monsieur Colm a commencé à qualifier cet arrangement de monstre ou alors il répétait à plusieurs reprises à Miss Ventura à des moments aléatoires qu'il voulait un FO et Miss Ventura devait finalement faciliter la localisation et l'embauche de travailleurs du sexe masculin. Ces mêmes allégations ont été faites dans le cadre de plusieurs autres poursuites civiles, y compris celle intentée par Rodney Jones, également connu sous le nom de producteur Lil Ro. Son procès a été déposé en février et mentionne également spécifiquement les monstres. Lil Ro a affirmé avoir vu un schéma similaire à ce que Cassie a décrit en disant qu'il avait été agressé sexuellement par Didi, forcé de consommer de la drogue et même d'avoir des relations sexuelles avec une prostituée. Ce même procès avec qu'il y a des centaines d'heures de vidéos et d'audio enregistrements de Didi et d'autres personnes participant à cette activité illégale. Nous savons maintenant que lorsque les autorités fédérales ont perquisitionné les maisons de Didi en mars, elles collectaient certaines de ces preuves électroniques et qu'elles sont maintenant utilisées dans l'affaire contre lui. Acte d'accusation fédérale contre Didi mentionne ces preuves et définit également les monstres, en disant qu'ils étaient élaborés et produisaient des performances sexuelles arrangées, dirigées, masturbées pendant et souvent enregistrées électroniquement. D'accord, je sais que vous êtes multitâche lorsque vous regardez nos vidéos et si vous faites des courses. Écoutez, je dois le dire, vous parlez de l'application gratuite Upside qui vous permet de récupérer de l'argent sur les essentiels quotidiens. C'est quelque chose que j'utilise chaque fois que je fais le plein d'essence. Car c'est facile et gratuit, alors pourquoi ne pas? Tout ce que vous avez à faire est d'obtenir l'application Upside, puis de réclamer une offre pour tout ce que vous avez acheté. Vous payez comme d'habitude
puis, suivez simplement les étapes sur l'application pour être payé pour savoir combien vous pourriez gagner. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger à l'envers ou scanner le code QR. L'écran et utilisez notre code promotionnel LC. Des nouvelles pour récupérer 25 cents supplémentaires sur chaque gallon de votre premier plein d'essence. Mais prétendument Didi n'était pas le seul impliqué dans cette activité illégale. Elle, acte d'accusation fédérale confirme ce que Lil Rod a dit, les associés de Didi aideraient à la planification et à l'exécution de ces activités. Freak-offs, ses associés ont facilité les freak-offs, entre autres choses, en réservant des chambres d'hôtel pour les freak-offs, en approvisionnant les chambres d'hôtel à l'avance avec les fournitures de freak-off nécessaires, y compris des substances contrôlées, de l'huile pour bébé, du lubrifiant supplémentaire, du linge de maison et de l'éclairage, en nettoyant les chambres d'hôtel après les freak-offs. Essayez d'atténuer les dégâts dans la chambre, en organisant le voyage des victimes des travailleuses du sexe et des peines verrées. Depuis Freak-offs réapprovisionner Combs avec des fournitures de demande en livrant de grosses sommes d'argent à Colm pour payer les travailleuses du sexe et en planifiant la livraison de liquides intraveineux pendant les raids fédéraux. Enquêteurs a collecté des objets bizarres, dont plus d'1 millier de bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant. Les procureurs ont utilisé toutes ces preuves et bien plus encore pour aller de l'avant avec les accusations de racket, de complot, de trafic sexuel, par fraude ou coercition et de transport pour se livrer à la prostitution. Didi a plaidé non coupable de ces accusations. Sont-et dit que sa version de l'histoire sera dévoilée au procès pendant que Didi est derrière les barreaux au Metropolitan Detention Center de Brooklyn après s'être vu refuser la libération sous caution à 2 reprises et pendant que Didi est littéralement en attente, le dossier contre lui continue de se développer avec une vague de nouvelles poursuites civiles. Cette semaine, l'avocat Tony Buzbee, basé à Houston, a annoncé que 120 poursuites civiles contre Didi seraient déposées dans les 30 prochains jours si ce nombre est stupéfiant. Considérez celui-ci comme le nombre de personnes qui ont initialement signalé l'abus sexuel. Buzbee dit qu'il y en a des milliers maintenant. Les poursuites n'ont pas encore été déposées, donc nous ne sommes toujours pas sur des informations spécifiques, comme les dates ou les noms. Voici ce que nous savons. Buzbee dit que les agressions ont eu lieu à Los Angeles, Miami et New York, remontant à 1991. 60 des plaignants sont des femmes et les 60 autres sont des hommes et parmi eux 25 ont allégué avoir été agressés sexuellement alors qu'ils étaient mineurs. Le plus jeune n'avait que 9 ans au moment de elle agression sexuelle, les autres n'avaient que 14 ou 15 ans au cours des dizaines de poursuites intentées par les plaignants. D'écrire de nouvelles allégations contre Didi, notamment une agression sexuelle violente ou un viol, un abus sexuel. Faciliter des relations sexuelles avec des substances contrôlées, un emprisonnement forcé, une prostitution forcée, une inconduite sexuelle, une diffusion d'enregistrements vidéo et un abus sexuel sur des mineurs, et puis il y a les autres personnes impliquées. Les associés de Didi pourraient être nommés dans ces poursuites à venir, mais il pourrait aussi y avoir des noms très médiatisés. Buzbee dit qu'il ne peut pas nous donner les noms spécifiquement mais qu'ils sont très médiatisés et nous choqueront. Dans une interview cette semaine, Buzbee m'a dit que certaines des allégations dans ces nouvelles poursuites civiles pourraient signifier encore plus d'accusations sont déposées, ce que j'espérais. J'encourage mes clients à ceux qui, dans la mesure où ils sont prêts à le faire, se mettent à la disposition des autorités fédérales pour raconter leur histoire et je m'attends à ce que l'acte d'accusation augmente, je m'attends à ce qu'il y ait plus de chefs d'accusation si elle acte d'accusation fédéral augmente réellement. Comment cela fonctionnerait si l'un de ces noms très médiatisés qui seront bientôt révélés pourrait être répertorié comme coaccusé. Voici où nous tournons vers l'ancien procureur fédéral Jean Rossi pour plus d'informations. Alors je commence juste à parler de ces plus de 100 nouvelles poursuites civiles qui sont sur le point d'être intentées contre Didi. Quelle est votre première impression en entendant ce numéro 12? Nouvelle poursuite et le chiffre qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il y a eu 3000 personnes qui ont contacté cette équipe d'avocats et ils l'ont réduit à seulement 120,
donc ils ont probablement d'autres victimes. Qu'ils pourraient utiliser s'ils le doivent, mais 120, c'est tout simplement énorme et cela me montre, et ce sont des allégations qui doivent être prouvées à la fois pénalement et civiquement. Cela me montre qu'au cours des 20 dernières années, Didi se serait engagé dans une entreprise assez massive qui viole les lois pénales fédérales et les lois des États et vous savez, depuis cette nouvelle de ces 120 procès, vous avez dit que 3000 personnes s'étaient manifestées. En fait, j'ai parlé à l'avocat qui envisage de déposer une plainte et il a dit que des milliers d'autres se sont manifestés après cela. Alors pensez-vous qu'il est possible que ce ne soit que le début des poursuites civiles contre P. Diddy? Eh bien, cela me rappelle le quart arrière de Sean Watson, je pense qu'il est maintenant le quarterback des Cleveland Browns, mais de Sean Watson n'avait qu'environ 20 à 25 accusateurs quand vous arrivez en UA. 3 chiffres vous savez. 120 probablement 150 à la fin de la journée. C'est juste énorme et 2 choses se produisent. Premièrement, ces frais juridiques vont être incroyablement élevés. Il devra recruter une équipe de 25 avocats pour gérer toutes ces poursuites, mais le mot-clé est distraction de Sierra. Il fait face à un acte d'accusation fédérale, vous savez, proposé par l'un des meilleurs bureaux d'avocats américains du pays, le district sud de New York. Ils sont The Varsity, ils sont des génies et ils n'inculpent personne. Parce que c'est une journée lente au sein du grand jury, donc il a ce gros acte d'accusation fédérale monstre et maintenant il va avoir environ 120 poursuites civiles. Je ne le fais pas. Je ne sais pas comment il va survivre financièrement, sinon émotionnellement. Ce qui m'amène à ma prochaine question sur les poursuites contre Diddy, car il a maintenant été inculpé de 3 accusations fédérales, comme vous l'avez dit, très graves, mais à quoi pensent les procureurs lorsqu'ils entendent parler de ces nouvelles poursuites? Pensez-vous qu'ils vont enquêter sur eux? Et peut-être ajouter des accusations si je suis procureur? Numéro 1, ils peuvent ajouter des accusations, ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils peuvent ajouter des accusations, mais plus important quand je suis procureur et j'en ai été un pendant longtemps et il y a une poursuite civile en cours, c'est une arme à double tranchant qu'une poursuite civile pourrait vous donner plus de preuves, pourrait vous donner plus de victimes, pourrait vous donner plus d'informations, mais cela pourrait aussi mettre en péril la crédibilité des témoins potentiels dans votre procès pénal, parce qu'ils seront déposés, ils seront interrogés. Et ils seront soumis à une enquête civile, donc il y a cette tension. J'ai eu une affaire pénale contre un médecin antidouleur et il y a eu un procès civil, une poursuite pour mort injustifiée. C'était une overdose et ce procès civil a en fait beaucoup aidé mon affaire pénale. Parce que l'accusé dans mon affaire pénale a fait des déclarations dans elle. Affaires civiles qui ne lui ont pas été utiles dans mon cas, donc ça peut aider les procureurs. Mais ça peut faire mal la crédibilité des témoins, c'est un acte de higuaire, je veux dire, c'est juste un nombre écrasant de personnes qui disent avoir été victimes de P. Diddy, il y en a plus d'1 millier maintenant. À ce stade, du moins selon elle. Avocats qui intentent ces poursuites, mais qu'est-ce que c'est? Ce qui est intéressant, c'est que dans elle, acte d'accusation fédérale, il n'y a qu'une seule victime répertoriée comme première victime. Pourquoi pensez-vous que les procureurs fédéraux n'ont inclus que cette seule victime plutôt que les centaines des autres? Ce que les procureurs ont fait, c'est qu'ils l'ont déposé ou présenté au grand jury. Ceci acte d'accusation avec une victime juste pour que quelque chose soit déposé afin qu'il soit arrêté, détenu et emprisonné. Je serais choqué si les procureurs du district sud de New York ne tentent pas de modifier, si vous voulez, et ajouter des accusations supplémentaires et des victimes supplémentaires. Je serais choqué s'ils ne le faisaient pas, donc le premier acte d'accusation n'est qu'un avant-goût de ce qui va
Arrivé, à quoi cela ressemblera-t-il, car les procureurs fédéraux vont potentiellement ajouter. Comme vous l'avez dit, les accusations futures, les futures victimes, ce qui se passe dans les coulisses en ce moment. Est-ce qu'il interroge? D'autres personnes sont-ils en train de se réunir et de décider quelles accusations seraient appropriées, à quoi cela ressemblerait? Ils interrogent-ils d'autres personnes? Ils pourraient être en train de témoigner devant un grand jury. Eux, s'ils envisagent des accusations supplémentaires, ils ne peuvent pas utiliser le grand jury doit monter un dossier contre les accusations qui sont déjà renvoyées. Approuvées, mais ils peuvent examiner d'autres accusations et eux c'est ce qu'ils font en ce moment, et comme je l'ai dit lors d'une de mes précédentes comparutions avec vous, ils sont probablement je travaille 247 heures sur 247, je travaille le samedi, le dimanche et les jours fériés, et pour les procureurs du district sud, cette affaire va leur consumer la vie pendant au moins les 2 prochaines années, et vous savez, ce qui m'a intéressé quand j'ai lu elle acte d'accusation, c'est qu'il n'y avait aucune mention de tout abus sexuel sur enfants. C'est quelque chose que nous avons entendu. Des rumeurs selon lesquelles Didi aurait agressé sexuellement des personnes mineures pendant de nombreuses années, et maintenant, avec ses 120 nouveaux procès, il y a des accusations assez sévères selon lesquelles il aurait agressé sexuellement des enfants alors qu'il avait 94 ans. C'est quelque chose que les procureurs fédéraux pourraient examiner. Absolument, il n'y a rien qui enflamme les passions d'un jury que elle exploitation d'une personne mineure. Et si vous avez une victime qui a 9 ans, 11, 12, 13, 14 ans, début de son adolescence, c'est incroyablement puissant pour un procureur de le présenter à un jury. Et si je comprends bien, c'est 120 poursuites potentielles, l'âge varie de 38 ans à 9 ans, et je comprends aussi qu'environ les 2 tiers sont afro-américains, un tiers sont blancs. Nous avons des femmes et des hommes, donc vous avez toute la panoplie, mais voici ce qui est important d'après les articles: les avocats qui représentent les victimes civiles dans les poursuites civiles, ils vont lister comme défendeurs pas seulement Didi mais d'autres personnes, et selon les avocats, certaines de ces autres personnes, ces autres coaccusés, ce sont peut-être des noms qui seront facilement reconnaissables par le grand public. Vous venez d'évoquer la prochaine partie dont je voulais parler, dont nous sommes, je ne sais pas encore qui sont ces noms. Mais certaines personnes ont dit qu'ils étaient encore plus populaires que Pidio. Encore plus à liste que nous allons être. Encore une fois choqués par ces noms. Ne spéculons pas sur qui cela pourrait être. Je verrai ça bientôt, j'espère, mais qu'est-ce que cela signifie pour ces gens, célébrités, qui en ce moment pensent, ok, ouais. J'étais à une soirée Didi à l'époque, j'ai participé, qu'est-ce qui se passe pour eux? Je peux vous dire, ces gens dont vous parlez, ce sont peut-être des co-accusés de Didi, ils savent qui ils sont et ils ne dorment pas en ce moment, et ils font probablement appel à des avocats parce qu'ils vont faire face à une action civile et éventuellement pénale, et vous pourriez voir les procureurs dans le Sud-District sur la base des informations contenues dans les poursuites civiles. Peut-être en ajoutant quelques co-accusés à l'acte d'accusation fédéral. Maintenant, s'ils font cela soulève en quelque sorte des problèmes juridiques. Ce sera simple et direct, un peu comme ce que Jack Smith a fait contre Monsieur Trump. Il avait un seul accusé, Monsieur Trump. Dans l'affaire du 6 janvier, pour rester simple, les procureurs peuvent faire cela et l'avoir contre Didi, mais ils peuvent ajouter des co-accusés, mais cela, les poursuites civiles, ils vont à coup sûr aux co-accusés. Maintenant, il me semble que les procureurs veulent coincer Didi, pour ainsi dire, je veux dire. Il est la cheville ouvrière derrière tout cela, et c'est lui qui a été inculpé à partir de maintenant. Donc si ces autres noms pourraient être ajoutés comme co-accusés, nous verrons, mais je me demande s'ils parleraient potentiellement
avec des procureurs ou des enquêteurs. Et se retournerait et témoignerait pour l'accusation. Plutôt que de devenir potentiellement coaccusé lorsque j'étais procureur. J'ai toujours fait référence à la théorie de la crêpe. Essayez d'amener les gens à coopérer et à les retourner comme des crêpes afin que vous puissiez les utiliser dans votre cas, donc si les procureurs veulent garder cette affaire simple et juste contre Didi, ces autres personnes qui pourraient être coupables, comme je le dis, j'essaierai de les retourner. Ils aiment une crêpe et je leur proposerai quelques options. La première est l'immunité et les procureurs n'aiment généralement pas accorder l'immunité. La deuxième est de dire écoutez, nous n'allons pas vous ajouter à cette affaire. Nous pouvons vous inculper séparément, alors pourquoi ne pas vous payer maintenant au lieu de payer plus tard et coopérer, plaider coupable et espérer que votre peine sera clémente. C'est probablement ce qui pourrait arriver en regardant à nouveau ces nouvelles poursuites civiles. Elles n'ont pas encore été déposées, donc nous ne savons pas avec certitude que nous devrons attendre et voir tous les détails, mais quelque chose que nous avons entendu, c'est que cela montre en quelque sorte le schéma que nous avons entendu depuis le début avec Didi, selon lequel il droguerait ces gens puis les agresserait sexuellement. Souvent, l'enregistrerait donc cela a été documenté tout au long de ces poursuites civiles au moins une douzaine de fois, et maintenant cela va vers 120 fois. Pensez-vous que cela sera utile pour que l'accusation établisse qu'il avait une sorte de schéma avec tout cela? Oh absolument. Parce qu'ils ont inculpé essentiellement un Rico dans l'affaire fédérale et tout crime qu'il a commis qui fait partie de cette entreprise que Rico sera admissible au procès et voici l'autre chose que ces victimes, qu'elles soient 3000 ou 20, peuvent avoir des messages textes, des courriels, des enregistrements de messages vocaux, des vidéos qui peuvent aider le gouvernement et ils retourneront facilement cela à nouveau. C'est tout simplement écrasant le nombre des accusateurs maintenant, les poursuites judiciaires. Didi est pour le moins en difficulté, mais quel genre de défense pensez-vous qu'il pourrait apporter? Il a été très franc par l'intermédiaire de son avocat que nous allons combattre cela. Il dit qu'il va témoigner mais comment pourrait-il combattre tous ces témoignages et les preuves que je veux dire, c'est que même possible, tout est possible et bien sûr, il a supposé que leurs allégations étaient présumées innocentes, mais voici le nœud quand vous avez un cas comme c'est eux, la seule défense qui est viable. S'il y en a une, c'est que vous devez attaquer la crédibilité des victimes et dire qu'elles ont consenti, qu'elles étaient toutes impliquées, qu'elles n'ont pas été contraintes et cela semble horrible ce qui s'est passé en ce qui concerne ces monstres. Mais c'était une entente mutuelle et qu'il n'y avait pas d'exploitation, pas de crime bien que cela ait été réglé et eux vous savez la comme on dit mais ce serait la clé de la défense, c'est qu'ils étaient tous impliqués et qu'ils ont consenti mais l'injurie. Croira-t-il que nous verrons que Didi a reçu une clé de New York par le maire de New York, Eric Adams, qui est confronté à ses propres controverses, mais à la suite de la diffusion de la vidéo de surveillance montrant Didi agressant brutalement Cassie alors qu'elle tentait de s'échapper de son hôtel. La chambre avec lui a été rendue publique, la réaction de Swift a incité le maire Adams a demandé le retour de la clé dans une déclaration. Adams a déclaré qu'il était profondément perturbé par la vidéo The Assault qu'il avait écrite. Je condamne fermement ces actions et suis solidaire de tous les survivants de violences domestiques et de genre. Basée sur la violence, notre ville a travaillé sans relâche pour s'assurer que les survivants soient entendus et vus par notre administration. Didi lui-même a également publié une vidéo d'excuses après que la vidéo a été rendue publique et bien qu'il n'ait pas mentionné le nom de Cassie, il a affirmé que ces actions horribles étaient dues au fait qu'il allait à travers une période difficile, j'étais épuisé, je veux dire,
j'ai touché le fond mais je n'ai trouvé aucune excuse, mon comportement sur cette vidéo est inexcusable. J'assume l'entière responsabilité de mes actions dans cette vidéo. Je suis dégoûté. J'étais dégoûté. Puis, quand je l'ai fait, je suis dégoûté. Maintenant, j'y suis allé et j'ai demandé elle. Aide d'un professionnel, j'ai dû suivre une thérapie et aller en cure de désintoxication, j'ai dû demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je suis vraiment désolé mais je m'engage à être un homme meilleur chaque jour. Je ne demande pas pardon, je suis vraiment désolé. Didi a rendu la clé de New York le 10 juin et une autre ville américaine ne voulait rien avoir à faire avec le Emo en disgrâce en 2016. Le maire de Miami Beach, Philippe Lavigne, a annoncé que le 13 octobre serait un jour de reconnaissance. Didi l'a doublé le jour de Diddy Coleman, le producteur a bien sûr des liens là-bas où il possède un manoir juste là sur Star Island. Ce même manoir avec son la mention a été perquisitionné par des agents fédéraux en mars de cette année, mais le 26 juin à peine 3 mois après suite au raid, la commission de Miami Beach a révoqué la proclamation, déclarant dans la résolution, après réflexion, que le maire et la commission municipale ont déterminé que reconnaître le 13 octobre 2016 comme le jour de Didi n'est plus en harmonie avec les valeurs de sécurité de la ville, de bien-être et de respect de la communauté, et souhaite renvoyer la proclamation et cette décision aurait été prise sans aucun débat. Le service de streaming Hulu en était à ses premiers stades de développement pour réaliser une émission de télé-réalité sur Didi et sa famille. Selon la Variété, l'émission était en cours de développement avec le titre provisoire Didi +7, qui était produit par la société de production de James Corden et la série était censée suivre la vie de Didi et de ses 7 enfants. Mais en décembre de l'année dernière, la série a été abandonnée à la suite des poursuites pour inconduite sexuelle auxquelles il a fait face en novembre devant le Capitole préparatoire. L'école de Harlem, qui est une école publique à Chartres sans frais de scolarité, a-t-il cofondé les liens avec le Mogul au moment où le cofondateur de l'école, le Dr Steve Perry, a publié une déclaration suite à leur décision. Il a déclaré qu'à la suite d'une évaluation complète, une décision avait été prise de mettre fin au partenariat entre l'école préparatoire du Capitole et Chacom's School. Nouvelle est arrivée peu de temps après que Didi Saint ait démissionné, tant que président de Revolt TV, le réseau de télévision, qu'il a cofondé en 2013, dans une déclaration publiée sur la page Instagram du réseau, lu en partie, alors que M. Combs avait, auparavant, aucun rôle opérationnel ou quotidien dans l'entreprise. Cette décision contribue à garantir que Revolt reste fermement concentré sur notre mission, créer un contenu significatif pour la culture et d'amplifier les voix de tous les Noirs à travers ce pays. La diaspora africaine a toujours été celui qui reflète notre engagement dans le voyage collectif de la révolte lorsque celui-ci n'est pas motivé par individus mais par les efforts et valeurs partagées de toute notre équipe au nom de la défense de l'élévation et de la défense de notre culture, et cela continue à l'époque. Il a été à rapporter que la décision de Didi démissionner de son poste de président était décrite comme temporaire et ne semblait pas être une démission complète, mais tout cela semble changer quelques mois plus tard. Selon rapport de TMZ, Didi avait vendu toute action de Revolt TV à un anonyme acheteur pour un montant non divulgué. Le 4 juin, il a été annoncé que Didi avait vendu sa participation majoritaire dans Revolt, ce qui fait que les nouveaux propriétaires, le directeur général et leur coalition d'employés à Lexico, dirigeait auparavant Didi en tant qu'artiste, le répertorie plus comme client sur le site web. Selon au panneau d'affichage, Didi a embauché la société de gestion d'artistes qui gère le week-end TI de la Seine French Montana et Brandy en 2021 avant son Fall From Grace en juillet 2023. Didi a annoncé qu'il lancerait Empower Global qui, selon son équipe, était une plateforme de commerce électronique immersive organisée qui permet aux consommateurs de découvrir et d'acheter des produits exclusivement créés et vendus par entrepreneurs noirs. Didi a fondé entreprise en 2021 après le lancement de l'entreprise.
Il a déclaré à l'Associated Press, une interview qu'il voulait créer Black Wall Street et se sentait passionné par la création de richesses au sein de sa communauté, investissant même 20 millions de dollars dans la plateforme, mais à la fin de l'année, près de 20 entreprises ont mis fin leur partenariat avec la plateforme de commerce électronique. Une entreprise a même déclaré, magazine Rolling Stone, qu'elle avait pris décision après que Cassie ait intenté une action en justice contre Diddy, et bien que cela ait été rapporté, il y a eu une augmentation du flux musical depuis l'arrestation de Diddy la semaine dernière. Augmentation de 18,3% des flux à la demande. Ne vous attendez pas à entendre sa musique si vous suivez un cours de Peloton. La société d'exercice a déclaré en juin qu'elle le faisait frapper pas en jouant sa musique sur la plateforme de cours d'entraînement selon CNN. Peloton n'a pas indiqué si supprimait sa musique des cours précédents, mais a confirmé que leurs instructeurs n'utilisaient plus sa musique dans les cours nouvellement produits. Même l'université Lati Adoré ne voulait pas que son nom soit attaché à. Diddy a déjà fréquenté l'université Howard de 1989 et a reçu un diplôme honorifique, la prestigieuse HBCU en 2014, mais à la suite de la vidéo d'agression brutale, publiée par CNN en juin, le conseil d'administration de Howard a voté à l'unanimité pour révoquer le diplôme honorifique, a déclaré l'université. Dans un communiqué, le comportement de M. Combs, capturé dans une vidéo récemment publiée, fondamentalement incompatible avec les valeurs fondamentales de l'université Howard et la conviction qu'il n'est plus jugé digne de détenir la plus haute distinction de l'institution. Plus de la déclaration cinglante, l'université a déclaré qu'elle se débarrassait de la bourse qui avait été créée, son nom en 2016, et qu'elle rendait don d'1 million de dollars au programme. Selon le vautour, l'université Howard annule également un accord de promesse de don pour 2023 avec la fondation Sean Combs, mais a dit non, l'argent sera restitué puisqu'aucun paiement n'a encore été effectué. Diddy était également autrefois un incontournable événement de mode à travers le monde, fondant même sa propre entreprise Chad John en 8, et concluant un accord de distribution avec le grand magasin Macy's 12 ans plus tard. En mai 2010, le distributeur saut au niveau en ligne et au détail, mais en novembre de l'année dernière, seul allait changer lorsque Macy's a annoncé qu'il retirait la ligne de vêtements de ses grands rayons et de ses magasins en ligne en raison d'allégations d'agression sexuelle de Diddy, mettant fin à leur partenariat de 133 ans avec le mogul. Malgré de nombreuses les entreprises prennent leur distance ou coupent les liens avec le fondateur de Bad Boy Records. Diddy est toujours un homme riche avec une valeur nette estimée à plusieurs centaines de millions, mais il est probable qu'une grande partie de son argent sera consacrée à des avocats qui luttent contre son affaire fédérale de trafic sexuel et la douzaine de procès auxquels il fait encore face. Je suis maintenant rejoint par un invité formidable et c'est l'avocat de la défense pénale, Serena Townsend. Serena, c'est toujours génial de vous voir maintenant avant d'entrer dans l'empire qui est Sean Diddy. Combs, je dois demander votre réaction à propos de son arrestation. Je sais que nous avons parlé dans le passé et vous saviez que c'était imminent, mais après que cela se soit réellement produit, quelle a été votre réaction? Vous savez, je n'étais pas nécessairement surpris, bien sûr, nous avons en quelque sorte dû venir après l'exécution des mandats de perquisition. Généralement c'est un mauvais signe, mais vous savez, les détails de l'acte d'accusation étaient plutôt révélateurs, alarmants, donc vous savez, je pense juste que le public est assez consterné par ce que nous voyons et entendons ici, et donc même, si nous aurions pu nous attendre à une arrestation, je pense que les détails de tous, qui sortent petit à petit, sont assez alarmants à entendre. Et Diddy est autrefois un homme dont le nom détenait beaucoup de pouvoir, autrefois évalué à 1 milliard de dollars, peut-être maintenant 600 à 700 millions, ce qui représente toujours autant d'argent. Et la semaine dernière, 2 juges fédéraux ont décidé de le maintenir derrière les barreaux jusqu'à son procès, en partie à cause d'allégations selon lesquelles il aurait falsifié des témoins, mais aussi en partie parce qu'il pourrait fuir avec lui à la suite des procès auxquels il fait face et de la vidéo d'agression brutale, qui a été publiée par CNN au cours de l'été. Il a mis la main sur tout ce que, vous savez, il a évidemment commencé comme un magnate de la musique, a construit un empire à partir de cela, mais il semble, comme vous le savez, par le fait qu'il a construit une entreprise de vêtements. Chad John, il a construit, vous savez toutes, deux choses, il est en fait un pionnier de ce domaine, beaucoup d'autres personnes suivi son chemin dans ce domaine, donc il sait comment gagner son argent, mais malheureusement, il l'a fait illégalement, à travers cette entreprise criminelle et je pense que vous savez qu'un juge va examiner cela et dire, pouvons-nous vraiment compter sur cette personne qui a tant de pouvoir, des influence et d'argent pour revenir au tribunal et faire face à ces allégations très fortes? La réponse est clairement non, nous ne pouvons pas être sûrs qu'il le fera et par conséquent, il devra être détenu pendant toute la durée de son affaire, pas lorsque Cassie a déposé son procès pour la première fois. Cela ne fait que vous montrer où se trouvait l'état d'esprit des gens. C'est tellement malheureux qu'il y ait très peu de gens, en particulier des gens que vous connaissez dans les grandes entreprises, des gens affamés d'argent qui sont prêts à faire ce qu'il faut, chose qui est prête à entendre les victimes. Nous voyons cela tout le temps et c'est juste un excellent exemple où voici une femme crédible qui a fait de très mauvaises allégations contre un individu. Bien sûr,
Je comprends évidemment le concept d'innocence jusqu'à preuve du contraire coupable, mais, en même temps, vous devez vous demander pourquoi. Personne n'a écouté cette femme. Les nombreuses femmes qui auraient pu se manifester auparavant, pourquoi est-ce seulement maintenant? Alors que c'est évident, médiatisé, connu de tant de gens, que sont ces gens? Prendre du recul par rapport à la promotion, à l'association avec Didi, et j'ai trouvé assez intéressant que l'avocat de Didi, précédemment affirmé qu'il savait que le gouvernement fédéral enquêtait sur lui. Il savait qu'un acte d'accusation allait arriver. Pensez-vous que ces pratiques commerciales en ce qui concerne la vente de ces actions essayaient de vendre sa maison et même rendre les droits musicaux à ces artistes l'année dernière? C'est parce qu'il savait que les autorités fédérales le surveillent. Absolument. Je pense qu'il reçoit des conseils de conseillers individuels très intelligents. Vous savez, vous devez vous débarrasser de tous vos biens, vous devez vous en débarrasser autant d'argent que possible, vous devez faire ce que vous devez faire pour vous isoler. Ce que le gouvernement va essayer de faire, c'est de saisir tous les bénéfices de l'entreprise criminelle elle-même, donc s'il s'en distance, il vend ses actions, il les enterre. Quelque part, il fait des mouvements créatifs d'argent, il va pouvoir se séparer de ses fonds et cela en soi est essentiellement un comportement criminel potentiellement. C'est ce qu'on va lui dire à faire et s'il regarde vers l'avenir. Et c'est ce qui pourrait lui arriver en ce qui concerne la confiscation de cet argent par le gouvernement. Il va essayer de s'en débarrasser le plus tôt possible. Didi est accusé d'avoir fait ces horribles et des choses odieuses non seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes quand il s'agit de l'affaire de trafic sexuel, mais il a aussi ce revers de la médaille, il fait bien dans la communauté pour les petites entreprises appartenant à des Noirs et aide les étudiants à obtenir une éducation. Qu'en pensez-vous étant donné tout que nous savons maintenant ce que vous devez en déduire, c'est que les gens sont des gens, personne n'est purement méchant, personne n'est purement bon, il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il a fait de bonnes choses pour la communauté et qu'il a fait de bonnes choses dans sa vie. Il a probablement aidé beaucoup d'amis, il a aidé sa famille, et donc vous savez que personne ne peut être décrit avec un pinceau aussi large que cet homme est purement mauvais, purement bon et c'est exactement ce que vous savez que vous voyez dans une situation comme celle-ci. Et c'est à quoi son avocat va s'accrocher quand vous savez qu'il finira par plaider en faveur de la clémence, et qu'il vaut toujours centaines de millions de dollars estimés, mais disons qu'il a vaincu les accusations, pensez-vous qu'il vaudra toujours cette somme d'argent ou son empire sera-t-il détruit parce qu'il dépense tout en avocat? À ce stade, c'est le genre de choses qui détruisent les empires. Il va absolument dépenser des centaines de milliers de dollars en frais juridiques, il a évidemment déjà retiré de l'argent de lui-même et franchement s'il finit incarcéré, il n'aura tout simplement pas l'accès, le pouvoir et le contrôle sur ses fonds dans cette entreprise et à moins que vous sachiez qu'il a des successeurs qui sont prêts à continuer cela et à le payer pour cela les entreprises qui sont prêtes à s'aligner sur ses successeurs, je pense que nous assistons à la disparition de Pi. Et que pensez-vous que ces victimes présumées pensent en ce moment? Pas seulement et quand je dis victimes présumées, je ne parle pas seulement de Cassie Ventura, mais aussi les autres femmes et hommes, y compris Rodney Jones Jr., qui sont également manifestés, ont de nouveau accusé Didi de ces choses horribles et odieuses. Que pensez-vous qui pense en ce moment que cet homme qui est autrefois détenu dans un tel haute estime, il est autrefois si puissant, il avait tout cet argent et ce pouvoir pour faire disparaître les choses eux-mêmes, mais d'un autre côté, maintenant que nous savons qu'il est derrière les barreaux, que pensez-vous qu'il pense en ce moment? Je suppose qu'ils ont-ils de l'espoir, je suppose qu'ils sont prudemment optimistes, je pense qu'ils ressentent enfin une petite mesure de pouvoir. Eux-mêmes, vous savez, ce n'est pas votre situation typique, il y a tellement de malheureux, vous savez, les crimes sexuels se produisent dans ce monde et il y a tellement de gens qui commettent des crimes et il y a tellement de victimes de ces gens, mais il est très rare d'être victime de ceux dont vous pensez qu'ils ne peuvent pas être. Éliminez le pouvoir, l'argent, l'influence. L'équipe de vous connaissez les avocats et associer la violence vous connaissez la manipulation tout simplement il coche toutes les cases et donc je dois supposer que les personnes dont il aurait été victime pensaient probablement tout ce temps que je ne verrai jamais la justice ici, je ne verrai jamais les responsabilités, personne me croira et je suis en danger de parler et je ne peux pas, tu sais, il y a juste cet énorme soulagement que quelqu'un est quelqu'un avance et que tu sais, mais encore une fois avec prudence parce que bien sûr, il va toujours utiliser ses ressources pour essayer de lutter contre cela, ce qu'il a le droit de faire bien sûr, mais c'est un processus intimidant pour ces individus qui se sont manifestés même maintenant, alors, je dis un optimisme prudent et un espoir et vous surpris que l'avocat de la défense de Didi et la défense semble si confiant à travers tout cela, vous savez encore une fois que Didi était cette personne qui était tenue en si haute estime que beaucoup de gens étaient tellement intimidés par lui à cause de son pouvoir, de sa richesse et de son influence que je pense que beaucoup de gens l'ont fait. Je ne pense pas vraiment qu'il finirait derrière les barreaux et qu'il doive y rester jusqu'au procès pour trafic sexuel. Que pensez-vous de cette apparence extérieure de confiance qu'il veut vaincre ses accusations? Je crois que son avocat de la défense, Marc AGNF, a dit qu'il témoignerait dans son cas parce qu'il croit qu'il est innocent et qu'il s'en prend à vous, vous savez, les cinglés de l'acte consensuel. Ouais, Marc Hanif est un avocat de la défense pénale bien connu. Vous savez, il est très bon dans son travail, je dois supposer que la raison pour laquelle il
Mais sur ce plan de la confiance, il s'agit évidemment de manipuler, vous savez, le public et les jurés potentiels, plus tard, et vous savez, avoir une bonne performance pour son client, personne ne veut nécessairement paraître craintif face à des poursuites, ils veulent montrer que vous savez que nous avons le droit de nous défendre. Nous avons toutes les raisons de croire que les choses iront comme nous le souhaitons une fois que la vérité éclatera. Vous savez, j'ai été décrit comme mes clients ont été décrits comme un méchant, mais la vérité finira par éclater. Et bien sûr tu sais, écoute, il n'y a qu'un nombre limité de défenses que tu peux avoir dans ce genre de situation. Ce n'est pas comme s'il pouvait y aller. Tu sais que ce n'était pas moi, tu sais que ce n'est pas celui qui l'a fait. Tous ceux qui l'ont accusé savent qui il est. Ça ne va pas pour être un alibi. Ici, donc il doit dire que tout ici était consensuel et que toutes ces accusations sont juste des événements surchargés. Évidemment il va y aller. Tout le monde voulait être avec Didi, il voulait être autour de son influence. Ils ont volontairement se mettre là pour le bénéfice de leur propre carrière et de leur propre popularité. Et c'est, vous savez, bizarre, vous savez, et peut-être que c'est mal vu par la société polie, mais ce n'est pas un crime. Vous savez, la position qu'ils vont prendre est correcte. Et bien, Serena Townsend, j'apprécie vraiment votre perspicacité dans cette histoire. Avant de vous signer tout ce que vous voudriez ajouter, non. Mais merci beaucoup, vous avez couvert cette loi et le crime a couvert cela. Nous avons en quelque sorte vu que cela allait arriver, et maintenant vous savez, je pense que ce sera un cas très intéressant à regarder se développer. Bien Serena Townsend. Encore merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, j'apprécie vraiment cela, merci. Et en ce moment, Chacol Maka a Didi reste derrière les barreaux au centre de détention métropolitain de Brooklyn. Sa prochaine date d'audience est prévue pour le 9 octobre, dans un reportage sur le droit et la criminalité. Je m'appelle Elisabeth Milner.